bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui nous sommes le 24 décembre, c'est la veille de Noël et je vais vous parler de mon comics coup de cœur de cette année. Le comics qui m'a le plus marqué pour cette année, c'est The Last Ronin. The Last Ronin chez iComics est vraiment une claque monumentale que j'ai pris et je vais vous dire pourquoi. Déjà, notez-moi cette magnifique couverture qui brille de mille feux. Moi, pas très bien. Mais cette dorure rouge là, elle est magnifique. En plus, on l'a aussi sur le petit logo iComics avec la petite tortue. Je sais pas si on voit très bien. Et ça fait une tortue. C'est ce genre de petits détails que j'adore d'ailleurs chez iComics, qui nous régale à chaque fois pour leur récit. Alors, The Last Ronin, c'est un récit du coup édité chez iComics en France et c'est IDW aux US. Au scénario, nous avons plusieurs personnes. Nous avons Kevin Eastman, qui est un des deux fondateurs des Tortues Ninja, Peter Laird et Tom Schwartz, qui sont les deux scénaristes de la série actuellement en cours, qui doit être d'ailleurs fini aux États-Unis, mais qui est toujours en cours chez nous en France. Côté dessin, nous avons pas mal de monde. Nous avons Ezo Escorza, Isaac Escorza, Ben Bishop et Kevin Eastman lui-même, qui est du coup aussi un des dessinateurs des Tortues Ninja des années 80. Les Tortues Ninja originales. Du coup, The Last Ronin, c'est bien beau d'en parler comme ça, mais de quoi ça parle en fait ce récit? Même si je pense que les lecteurs de Tortues Ninja savent déjà de quoi parle ce récit, je vais quand même vous lire le résumé à l'arrière pour vous donner une idée du récit. Le clan Hamato n'est plus et les foot règnent sur un New York post-apocalyptique ravagé par la guerre civile. Mais le dernier survivant de la fratrie des tortues rôde dans l'ombre, hanté par les fantômes des tragédies passées. La mystérieuse tortue se lance dans une mission désespérée pour venger l'honneur de sa famille disparue. Du coup, ce récit, c'est une sorte de what if, si on peut dire, des Tortues Ninja, qui est une fin possible de l'histoire des tortues. Pour les dessins, je vais vous montrer globalement ce que ça donne. Donc, nous avons aussi des pages de Kevin Eastman, qui est du coup le dessinateur des Tortues Ninja classiques. Et en fait, ces dessins-là nous servent pour les flashbacks, pour avoir l'histoire de la tortue qui reste et savoir comment elle en est arrivée là. Franchement, c'est mon récit coup de cœur de cette année parce que on passe un peu par toutes les émotions dans le récit, de la joie, pas mal de côtés sombres, car on parle quand même de la mort de 3 tortues, même de tout le clan Hamato au final, hein, à part une tortue. On peut le qualifier entre guillemets de The Dark Knight, enfin on en fait beaucoup une comparaison avec The Dark Knight de Miller, qui est pour moi une bonne comparaison, je trouve, car on a vraiment ce côté sombre du récit de Miller, je trouve, de la vengeance de la tortue sur sa famille, et l'assassinat aussi. On voit toutes les tortues mourir tout au long du récit, enfin avec les flashbacks du coup qu'on a dans le récit, on se lie à elle. On compatit du coup pour celles qui restent, et surtout quand on sait que les Tortues Ninja c'est une histoire de famille. Donc franchement très bon récit, je le recommande. Globalement je pense que même si vous lisez pas la série régulière ou même les Tortues Ninja classiques,
vous pouvez lire ce récit en sachant que vous avez juste à savoir que y a 4 tortues qui s'appellent Raphaël, Donatello, Michelangelo et Leonardo, que ce sont des tortues ninja, enfin des tortues mutantes, et voilà, globalement c'est tout ce que vous avez à savoir sur le récit. Vite fait, les ennemis qu'ils ont, Shredder, Krang, on a aussi April, Cassé qui sont dans le récit. Donc juste les bases entre guillemets des Tortues Ninja, et c'est tout ce que vous avez à savoir de toute façon pour lire celui-ci. Je sais que actuellement ils sont en rupture de stock, mais foncez pas sur les ventes d'occasion sur Vinted ou Le Bon Coin qui sont vendus à des prix exorbitants. iComics a annoncé une réédition bientôt qui devrait être faite en février, je crois, février ou janvier, février ou mars, j'ai plus le mois exact, mais foncez dessus dès qu'il sera réédité. Ne tombez pas dans la spéculation et le marché de l'occasion. Ne vous ruinez pas pour ça, attendez la réédition. Voilà qui va conclure la vidéo du 24 décembre. J'espère que cette série de vidéos que je vous ai proposées en mode calendrier, qui est entre guillemets en fait mes recommandations de mes comics et mangas, j'espère que ça vous aura plu au moins jusqu'au bout. Si vous avez eu le courage en tout cas de regarder les 24 vidéos, je vous remercie très fortement. Ça me fait plaisir car je sais que je ne fais pas énormément de vues et c'est pas de toute façon ce que je recherche. Tout ce que je veux, c'est vous partager ma passion et en même temps vous donner potentiellement envie de lire des récits qu'on ne voit pas forcément partout, car je sais que globalement les vidéos qu'on peut avoir sur du comics, BD, manga, c'est des trucs un peu mainstream où qu'on en parle beaucoup un peu partout. J'essaye moi de mon côté en tout cas, de vous parler de comics pas connus ou très peu en tout cas. J'espère en tout cas que cette série de vidéos vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite aussi également un joyeux Noël et de bonnes fêtes en famille ou entre amis. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!